j'ai décidé de tout quitter pour partir au Cambodge. Alors quand je dis je quitte tout, je quitte tout. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Ronald Expatrié. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle les gars. Un grand bouleversement dans ma vie. J'ai décidé de tout quitter pour partir au Cambodge. Voilà, je vais aller m'installer au Cambodge les gars. Et oui, c'est une décision que j'ai prise il y a déjà très longtemps. J'avais 35 ans, j'en ai 55. Je devais déjà partir à ce moment-là là-bas. Et les choses de la vie ont fait que j'ai continué ma vie que j'avais, avec un boulot passionnant, etc. etc. J'ai rencontré ma femme, avec qui on a eu une fille adorable. Enfin voilà, maintenant qui a 23 ans d'ailleurs, une grande fille, qui travaille aujourd'hui à Nice. Donc ma gamine a terminé ses études et a trouvé un boulot en CDI. Je ne voulais pas partir avant qu'elle soit autonome en fait. Voilà, donc là j'ai décidé de partir au Cambodge, plus précisément à Kampot, dans le sud du pays. Je vais aller m'installer là-bas pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime pas vraiment Phnom Penh, c'est une très grande ville et je n'aspire pas à vivre dans une grande ville. Et la deuxième chose, c'est que Kampot est quand même une ville touristique, en bord de mer. Et puis aussi, j'ai des amis là-bas, donc voilà, je sois l'utile à l'agréable. Alors quand je dis je quitte tout, je quitte tout. Hein, j'ai quitté mon boulot, je suis en train de libérer mon appartement, j'ai mis en vente ma voiture, mes meubles, etc. Je me casse, je m'arrache, je vais là-bas, je vais, en tout cas, je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas pour quelle période je m'en vais, peut-être, alors je préfère employer le terme d'expatrié, parce que j'envisage quand même un jour de revenir en France, alors ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en ai encore aucune idée, mais c'est clair que je ne vais pas peut-être rester là-bas. Quoique, je dis ça maintenant, mais peut-être dans mes vieux jours, je reviendrai en France, j'en sais rien encore. Donc j'ai envie d'utiliser le terme s'expatrier, je vais m'expatrier au Cambodge, c'est-à-dire pour une durée indéterminée encore, et je ne vais pas immigrer. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon but principal. Alors ouais, j'ai quitté mon job, ok, je travaille dans l'aéronautique. Qu'est-ce que je viens pouvoir faire là-bas? Il y a le nouveau aéroport à Phnom Penh qui s'est ouvert. Je suppose qu'il y a des postes à pourvoir, des postes qualifiés. Est-ce que effectivement j'en ai envie? Pas tellement, vous voyez. Hein, je vais pas là-bas pour retrouver une activité de vie comme j'ai ici, dans le stress. Donc je vais là-bas, c'est principalement pour avoir une qualité de vie. Quand j'entends qualité de vie, c'est-à-dire avoir beaucoup moins de stress. Gagner bien moins ma vie, ça c'est une évidence. Hein. On ne va pas là dans ce genre de pays pour gagner de l'argent, pour faire de l'argent. Il y en a quelques-uns qui y arrivent, hein. Il y en a quelques-uns qui vont pour ça. Je ne pense pas que ce soit la destination la meilleure pour faire de l'argent. Mais la raison principale, c'est plutôt pour avoir une qualité de vie qui est très différente d'ici. Bon, ça fait depuis 1994 que je voyage dans ces pays. Donc je commence à connaître effectivement la culture, la façon de vivre, la façon d'être, etc. Je vais là-bas avec un budget d'1 an. C'est-à-dire qu'avec ce budget, je pourrais glander pendant 1 an. L'idée, c'est pas de glander pendant 1 an, puisqu'au bout d'1 an, si tu n'as plus d'argent, il faut revenir, on est d'accord. Ou alors trouver une activité sur place qui te permet de gagner de l'argent. Et ça, c'est moins évident. Donc je vais là-bas pour lancer des projets que j'ai. Je vous en dirai plus au fur et à mesure, mais j'ai plusieurs projets en tête. Il y en a un qui est déjà bien développé, hein, il faut que j'arrive sur place pour pouvoir le mettre en place justement. Alors ça va pas être non plus des rémunérations extraordinaires, hein, mais la rémunération sur laquelle je compte va être largement suffisante pour vivre bien là-bas, sans passer mon temps à travailler, sans être dans le stress, hein, sans être dans la pression absolue, etc. etc. Donc voilà, passer du temps à travailler et passer du temps aussi à profiter de la vie, hein, parce que je n'ai pas encore 55 ans, donc il me reste encore un petit peu de temps, on va dire.
à vivre. Et j'aimerais bien le passer plus tranquillement que ce que j'ai passé jusqu'à présent, enfin comme la plupart des gens qui travaillent, hein, manque de personnel, une recrudescence de clients, une charge de travail qui augmente, des responsabilités qui vont avec, des collègues qui sont de plus en plus énervés, une ambiance pas toujours simple à gérer. Toujours dans le timing, le temps, et on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, c'est plus possible. Je sature, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux plus entendre parler de ça, quoi. C'est clair, le temps est toujours un facteur important, mais il faut qu'il soit géré différemment. Là aujourd'hui, quand vous êtes en France, bon, principalement en Europe, puisque en Europe, oui, en France, voilà. Voilà, vous faites le travail de deux, trois personnes, peut-être des fois plus, ce qui fait que vous n'avez pas une seconde, vous êtes dans le rush, à la seconde où vous mettez les pieds à votre boulot, jusqu'à ce que vous en partiez, et encore quand vous partez, il faut vite, vite, vite courir pour aller chercher les gamins, ensuite vite, vite, vite courir pour aller faire trois courses, vite, vite, vite courir pour aller faire à bouffer pour le gamin, coucher le doucher, le mettre au lit, s'occuper de ses petites affaires, etc. Vous vous couchez, vous êtes mais crevé, tout ça pour vous lever le matin pour recommencer la même journée à 300 à l'heure. Alors bon, il y en a à qui ça convient. Tout ça pour avoir un petit peu de sous, pour pouvoir se dire, tiens, ouais, j'ai un peu de sous, je vais pouvoir me payer des vacances 2 semaines au mois d'août. Ouais, génial. Je vais pouvoir avoir un petit peu de sous pour m'acheter, aller de temps en temps au resto avec mes potes. Bon, ça c'est pas trop mal. Avoir suffisamment de sous pour s'acheter le nouvel iPhone, hein, ou le nouvel Samsung qui coûte une blinde. Ça c'est indispensable. On peut pas vivre sans ça, hein. On va pas pouvoir vivre avec tous les électroménagers qu'on a parce que on en fait une priorité. On en est vraiment à un point où en fait, c'est la société de consommation qui nous fait faire ça, hein. On se crée des besoins. On a besoin de tout ce qui existe. Alors que non, 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 il faut revenir des fois à des points plus primaires. C'est aussi pour la raison pour laquelle je reviens là-bas. Je veux revenir aux bases. J'ai vécu 2 ans à Hong Kong. D'accord, c'était très bien. C'était encore dans le confort, hein. Ça c'est clair, le confort d'expat. Mais après, j'ai passé pas mal de temps en Asie du Sud-Est, et c'est ça que j'aime, hein, c'est ce retour à la simplicité. Pourquoi avoir le dernier Dyson, hein? Qu'est-ce qu'on en a à fiche en fait, hein? Vous avez un aspirateur, il aspire tout aussi bien. Au pire, vous employez une femme de ménage, ça crée de l'emploi. Elle est contente de faire le ménage de votre 2 pièces, 3 pièces, peu importe, hein, sans que vous lui mettiez la pression, parce qu'il n'y a pas de pression là-bas. Elle va faire son taf à son rythme. Voilà, donc c'est tout un ensemble de choses. J'ai envie de voir des gens qui sourient, hein, ça c'est encore autre chose. Là ici, au boulot, vous avez des gens qui vous font la gueule parce que ils sont dans le stress absolu, ils ont tellement de pression que ils savent plus, ils râlent quoi. En plus le français quand même, on est spécialiste là-dessus, on râle beaucoup beaucoup. Vous avez les gens qui sont dans la rue, là, qui sont énervés pour rien. Ils savent même pas pourquoi ils le sont. Ils sont juste énervés parce que l'ambiance est comme ça. L'ambiance est très nerveuse. Au niveau de la sécurité aussi, vous pouvez plus aller tranquillement vous balader quelque part sans avoir peur de vous faire agresser. C'est quand même incroyable, hein. Bref, hein. Toutes ces choses-là, je veux arrêter je veux faire un break là-dessus. J'en ai marre de subir cette pression permanente. Euh, Quoi qu'il se passe, où vous soyez, de toute façon, il y a cette pression qui existe. Autre chose, vous allez dans les commerces, mais vous avez l'impression d'être gênant, d'être un élément qui perturbateur. À partir du moment où vous existez, que vous allez dans un commerce, vous payez et vous fermez votre bouche. C'est tout ce qu'on veut. Maintenant, en plus, le mec, il a des exigences. Il paye, il a des exigences en plus. Qu'est-ce que vous voulez, vous, hein? Mais c'est limite comme ça qu'on vous répond. Dès que vous rentrez pas parfaitement dans les cases, ah bah voilà, alors on entend, oui alors, oui. Bah non monsieur, je sais pas, téléphonez là-bas, parce qu'eux ils font jamais rien ici, hein, c'est pas compliqué, hein. L'assistance n'existe pas, l'assistance client, c'est pas eux qui vont prendre le téléphone et essayer de trouver une solution pour vous, jamais de la vie, c'est votre problème à vous. Vous payez, vous la fermez, vous vous démerdez. Alors ça, on le voit, mais ça c'est très 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 français. Alors peut-être que c'est aussi d'autres pays européens. Je ne les connais pas suffisamment, hein. Moi j'y suis allé
Enfin, j'ai fait de l'Europe, mais pas, j'ai pas vécu, à part un petit peu en Suisse, en Allemagne. Mais sinon, voilà. Et ça, c'est pas possible, quoi. Non seulement c'est extrêmement cher en France, et en plus, on a un accueil qui est très souvent très, très, très moyen. On se sent gêné d'appeler le serveur, on se sent gêné d'aller voir un vendeur, parce que bah, on a des questions qui peuvent être, bah, qui se multiplient, et du coup, bah ouais, oui, c'est long. Ouais, 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 bah oui, mais il faut que je me décide. Et bah, en même temps, le salarié, l'employé, il est aussi là pour répondre à tes questions. Et pas pour dire, attendez, il y a des gens qui attendent, bah écoutez, hein, voilà, hein, allez, au revoir. Hein. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est un truc que je refuse. Je refuse complètement. Et ça, c'est très français. Comportement très français. On a perdu complètement le sens du commerce. On ne sait pas ce que c'est. Le client roi, ça n'existe pas en France. Hein. C'est le commerçant roi. Ça, oui, hein, le prestataire roi, si vous voulez, mais pas l'autre. Hein. Vous avez besoin d'un plombier, etc. Ouais, mais attendez, moi j'ai mon planning. Hein. Alors c'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Vous allez qu'à attendre. Ouais, ok, donc je paye un peu plus. Non, 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 c'est comme ça, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, hein, je paye, j'ai juste à fermer ma gueule, j'oubliais toujours, je suis en France. Voilà, enfin bref, voilà. Donc c'est vrai que je suis un peu remonté sur tout ça, mais c'est ce qui me fait faire le pas de partir là-bas, et ça fait déjà un bon moment que j'y pense, mais là, ces dernières années, ça a été... Enfin, j'en peux plus, quoi. À chaque fois que je reviens de voyage, que ce soit professionnel ou personnel, là, on est parti 2 mois en Asie avec un pote, lui, il avait quasiment jamais voyagé, enfin très peu en tout cas, pas en dehors de l'Europe. Hein. Et il a découvert une façon de vivre qui s'attendait absolument pas à découvrir, même si je lui en parlais, même si je lui montrais des photos, des vidéos, et que je lui expliquais comment que ça fonctionnait. À partir du moment où vous n'allez pas sur place, vous ne pouvez pas vous rendre compte précisément et la particularité de la vie locale, des expats aussi bien que des locaux. Donc oui, et là, il a changé d'optique immédiatement. On a dit, mais c'est pas possible. Quand il est revenu en France, il n'y croyait pas ses yeux. Comment on le recevait dans les commerces, quand il posait des questions, euh, vous avez besoin de services, etc. C'est limite si vous les embêtez pas. Hein, à partir de là, je téléphonais justement, j'ai une carte de crédit. Bon, je ne veux pas donner la marque de la carte. Je téléphone au service client pour avoir des renseignements sur les assurances. La nana, elle s'est contentée de lire le contrat. Je lui ai dit, mais madame, le contrat, je l'ai devant moi, je sais lire. Donc c'est pas la peine de me raconter ce qu'il y a dessus. Dites-moi ce que je ne sais pas, justement. Ah ben, ça je pourrais pas vous dire. Alors, qu'est-ce que tu attends pour réagir? Bah écoutez, je prends votre numéro de téléphone, je me renseigne, donnez-moi les questions que vous avez, je me renseigne et je vous rappelle, je vous informe. Mais ça, mais même pas en rêve en France. C'est même pas en rêve, ça n'existe pas un service pareil. Alors que ça existe dans quasiment partout, quoi. Enfin, j'ai pas fait le monde entier, mais j'ai fait un paquet de pays et je peux vous dire que c'est des choses, surtout l'Asie. Même le Nord-Amérique, hein, on vous laisse pas comme ça, quoi. C'est pas possible. Hein. C'est démerde-toi. Enfin voilà quoi. Vous avez bien vu que j'étais remonté. Voilà. Donc je m'en vais là-bas. Je vous montrerai en même temps dans les vlogs, dans les prochains vlogs, les, le déménagement, tout ça quoi. Enfin je veux pas non plus en faire tous les jours, hein, bien évidemment. Mais l'évolution de l'avancée du départ en fait. C'est là où je suis le plus stressé, c'est le départ. C'est-à-dire avant le départ, maintenant. Là, il faut que je vende tout ce que j'ai avant le 28 octobre. Eh oui, c'est dans un mois et demi. Donc avant le 28 octobre, il faut que tout soit vendu, que j'ai redonné l'appartement, que tout soit en ordre. Et j'avoue que c'est cette période-là qui me met un coup de stress. Enfin, un coup de stress, voilà, c'est vrai que c'est un peu anxiogène, on va dire. Beaucoup moins que mon arrivée là-bas et le démarrage des projets que j'ai en cours là-bas. Voilà, donc c'est peut-être paradoxal, mais c'est vrai que c'est... Quand je vois tout ce qu'on a dans un appart, et qu'il faut que tout dégage, parce que là, je ne vais pas prendre un garde-meuble ou quoi, je ne sais pas pour combien de temps je pars. Donc, je veux vraiment avoir un tout petit peu d'affaires pour moi, qui sont très personnelles, que je veux absolument pas me séparer. Je veux le mettre ça dans une malle,
et que je confierai à un ami à moi qui va pouvoir le stocker, mais ça s'arrête là, tout le reste part. Enfin voilà quoi, je voulais simplement vous dire tout ça, mon coup de gueule, le pourquoi du comment, effectivement, c'est pas... Voilà, enfin maintenant vous en avez, ça va plus. Si vous voulez, je pourrais m'étendre effectivement sur toutes les raisons qui peuvent m'amener à partir, mais il y en a un paquet. Après, tout n'est pas rose là-bas, attention, hein, ça ne veut pas dire que tout est merveilleux ailleurs, c'est pas du tout le cas, pas du tout le cas. Après, on fait un choix, voilà comment c'est là-bas, voilà comment c'est ici, qu'est-ce que tu préfères. Voilà. Après, voilà, par exemple, là, tout ce qui est médical, c'est pas le top au Cambodge, donc il faut avoir des assurances qui soient de très bonnes assurances avec voilà, donc qui coûtent cher, bien évidemment. Hein. Évidemment, si vous voulez être bien couvert, il faut prendre des bonnes assurances qui coûtent assez cher. Donc voilà, ça peut être effectivement un des points noirs pour beaucoup de gens. La médecine, vous avez un accident, comment que ça se passe? Alors c'est pas comme en France, c'est une évidence. Hein. Malgré qu'en France, ça se dégrade à vitesse grand V, ça aussi, ça devient complètement ubuesque, complètement incroyable d'attendre 8 heures, 9 heures aux urgences parce qu'il n'y a pas de personnel. C'est complètement aberrant, quoi. Comment on peut payer on a les cotisations en France les plus importantes d'Europe et on en est à avoir un service le plus médiocre d'Europe, presque. Mais on continue à payer par contre, hein, parce qu'en France c'est une obligation de payer ces cotisations, aussi bien pour la santé, pour la vieillesse, enfin pour la retraite. Voilà, enfin, moi je suis pas du tout pour ce genre de choses. Pour moi, c'est tu veux une retraite, tu te fais ta retraite. On t'oblige pas à prendre une assurance toute ta vie. Bon, je sais que le système fait que on paye les retraités avec les actifs, comme l'assurance chômage. Mais pourquoi je paye une assurance chômage? Laissez-moi décider de ma vie. Est-ce que je veux payer une assurance chômage? Et à ce moment-là, si jamais je suis au chômage, j'en profiterai. C'est une assurance, donc à ce moment-là qu'on ne fasse pas de réflexion non plus. Puisque j'ai payé cette assurance, au même titre quand vous avez une assurance auto, vous avez un sinistre, vous appelez la première chose, le premier réflexe, c'est d'appeler votre assurance. Donc quand vous êtes au chômage, alors que vous avez payé une assurance chômage, il est logique que l'assurance fasse son travail d'assurance. Ça c'est juste mon point de vue, c'est juste un petit voilà. Mais après, vous avez aussi l'aspect, voilà, pourquoi payer cette assurance chômage? Je décide de ne pas la payer. Ok, je suis au chômage, je touche rien, mais ça c'est mon problème. J'assume mes décisions. Je prends en charge ma vie. Donc si j'ai envie d'avoir une retraite, je cotise pour ma retraite. Si j'ai envie d'avoir du chômage, je cotise pour le chômage. Si j'ai envie d'avoir une assurance santé, j'ai une assurance santé. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Point. Ça s'arrête là. C'est pas, on s'auto-soigne pas. T'auras pas de retraite et t'auras pas d'assurance chômage. Ou alors qu'on cotise, mais un minimum, vraiment le minimum du minimum. Mais c'est pas le cas. Voilà. Donc tout ça. Moi, je vais aller au Cambodge, je vais prendre une bonne assurance, santé, j'entends. Hein. Je cotise tous les mois pour ma retraite, donc voilà, mais c'est une assurance privée, encore une fois. Hein. Et puis le chômage, tant pis, je reviens en France, la queue entre les jambes, excusez-moi du terme. Et j'assumerai mes décisions, encore une fois. Hein. Je ferai en sorte que, voilà, je trouverai du boulot, en tout cas, j'essaierai d'en trouver. Et puis je vivrai comme je pourrai. Mais je vais arrêter de dépendre d'un système qui t'oblige à être social. C'est pas possible. Voilà, tu dois faire comme ça. Je n'ai pas envie, j'en ai plus envie en tout cas. Donc chacun pour soi. C'est dégueulasse à dire. C'est pas forcément égoïste justement parce que pourquoi faire peser sur l'ensemble de la population active l'ensemble des dépenses de tout le monde. Pour moi, c'est pas un modèle social que j'approuve en tout cas. On est libre, on doit être libre chacun de pouvoir faire son modèle social, faire sa retraite, faire ses choix en fait, et d'assumer surtout ses choix, surtout de les assumer. En France, on est tellement assisté par l'État que le moindre truc, l'État doit payer, c'est l'État qui nous doit ça, l'État il doit faire comme si. Ouais, arrive à un moment donné, stop quoi. Tu prends ta vie en main quoi. Bon, voilà. Enfin voilà, donc c'était le coup de gueule de la journée. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Voilà. Et puis à tout bientôt avant de partir au Cambodge. Ciao, ciao!